Bonjour, bien-aimés. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là pour continuer avec notre enseignement sur les signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré Jésus-Christ. Nous avons déjà commencé avec cet enseignement. On a eu à parler de beaucoup de choses. Mais là, nous sommes sur un point où nous sommes en train de parler maintenant des signes. Par quels signes on reconnaît que la personne a déjà rencontré Jésus-Christ. C'est comme ça que la fois passée, nous avons commencé par le premier signe et nous vous avons dit que c'est la liberté totale. En prenant Jean 8, le verset 36 qui dit « Si le Fils de l'homme vous affranchit, réellement vous serez libre ». Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit « Si le Fils de l'homme vous affranchit, réellement vous serez libre ». Maintenant, ici, je parlais de la liberté totale, mais qui s'exprime par, la première des choses, par une liberté qui se manifeste par une vie sans péché. Une liberté qui se manifeste par une vie sans péché. Aujourd'hui, c'est devenu comme un sujet tabou pour l'Église, alors que c'est ça la vérité biblique. Et il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu qui doutent de cette vérité que nous sommes en train de dire. Régulièrement, nous disons que c'est possible de vivre ici sur la terre sans commettre le péché. Mais il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ça. Or, c'est ça la Bible. Si nous considérons toute la Bible, vous allez comprendre que c'est ça même la volonté de Dieu. C'est ça même la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Je ne sais pas si on n'accepte pas cette vérité. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous avons cru en Christ. Jésus est venu faire quoi au juste? Maintenant, si le jour où nous pouvons donner un témoignage que je suis sauvé, Jésus m'a affranchi, quand tu le dis comme ça, tu le dis par rapport à quoi? Il t'a affranchi par rapport à quoi? Si tu dis que Jésus t'a affranchi, réellement tu es un homme affranchi, et à la croix, Jésus n'était pas monté pour que nous soyons délivrés de la pauvreté, nous soyons délivrés de quoi que ce soit. Il est monté à la croix pour que l'homme soit délivré d'abord du péché. Le combat de Jésus à la croix, c'était le péché. Ce n'était pas autre chose. Maintenant, si vous doutez que ce n'est pas possible, donc Jésus est venu ici sur la terre, je ne sais pas, comme un aventurier. Non, Jésus est sérieux. Et quand Dieu lui donne la mission de venir ici sur la terre pour sauver l'homme, Dieu est sérieux par rapport à sa mission. Alors Jésus à la croix, il a réussi. Et nous croyons dans cette vérité, nous croyons dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Mais il y a beaucoup de gens qui se basent sur certains versets. Je vous ai dit la fois passée, tous les versets sur lesquels vous vous basez ont toujours une explication, toujours dans la Bible. Je peux prendre un exemple. Dans la Bible, on nous parle de Ecclésiaste 7, le verset 20. C'est le sage Salomon qui dit que sur la terre, il n'a pas vu un homme qui est juste et qui ne pêche pas. Donc, pour Salomon, les justes péchaient toujours. Or, ce que Salomon a dit, c'était vrai. Et puis, c'est ce qui valorise même l'œuvre de la croix. Si Salomon n'avait pas fait ce constat-là, Jésus ne pouvait pas venir. Il est venu pourquoi? C'est parce que Salomon a fait un constat réel. Salomon a vu que sur la terre, il y avait des gens, bien sûr, des justes, mais qui péchaient. Alors Jésus est venu pour terminer ce problème-là. Maintenant, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir le même langage que Salomon. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus du temps de Salomon. Salomon a fait ce constat, c'est normal parce que Jésus n'était pas encore là. Maintenant que Jésus est déjà venu, maintenant nous pouvons toujours prendre le roi Salomon. Si le roi Salomon a existé du temps de Jésus, quand Jésus était dans ce corps, ici sur la terre, bon, quand Salomon pouvait voir Jésus, est-ce qu'il devait avoir le même langage? Non, parce que Jésus, la Bible dit, c'était un homme qui a été tenté à tous égards, mais il n'a point péché.
un homme juste qui n'a pas péché. Maintenant, si Salomon pouvait voir Jésus, il devait avoir le même langage. Non, il devait avoir un autre langage. Il pouvait dire, j'ai vu un homme juste et qui ne pêche pas. C'est ça le langage que Salomon pouvait avoir. Maintenant, du moment que Jésus est déjà venu, nous croyons que sur la terre, c'est possible de vivre sans commettre le péché. Cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de celui qui a vaincu le péché. La Bible dit ceci: nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Jésus qui a fait tout le travail et nous jouissons. D'ailleurs, la vie chrétienne, la vie en Christ, le bonheur de vivre la vie en Christ, c'est mener une vie sans péché. C'est ça même le bonheur. Pourquoi est-ce que nous l'appelons la nouvelle vie? C'est une nouvelle vie parce que c'est une vie qui n'a pas existé sur la terre. Nous connaissons bien sûr qu'il y a ce que nous appelons l'ancienne vie. L'ancienne vie, c'est ça, la vie du péché. Mais maintenant que Jésus est déjà venu, c'est lui qui nous a apporté ce que nous appelons la nouvelle vie, une vie sans péché. Mes frères et sœurs, croyez dans ce que nous vous disons. C'est ça même la vérité biblique. C'est ça même la vérité biblique. C'est une vérité que nous ne pouvons jamais changer. Il y a l'apôtre Jean, lui qui était avec Jésus, l'apôtre Jean, qui a passé beaucoup de temps avec Jésus. Il a mangé avec lui, il pouvait se déplacer ensemble avec Jésus. Donc, en soi, il passait beaucoup de temps avec le Seigneur. L'apôtre Jean nous dit dans son évangile que à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ne se limite pas là. Nous allons dans son épître. Là, je suis dans 1 Jean 3 à partir du 9e verset jusqu'au 10e verset. C'est l'apôtre maintenant Jean qui nous parle qui est un enfant de Dieu. Ici d'abord dans son évangile, il nous dit que tout celui qui a reçu Christ, tout celui qui a cru en lui, il est devenu un enfant de Dieu. Maintenant, il nous fait voir dans son épître qui est un enfant de Dieu. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne peut même pas pécher parce qu'il est né de Dieu et puis la sémence de Dieu demeure en lui. Il continue pour dire, c'est par cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. On les reconnaît par quoi? Par quoi est-ce qu'on peut reconnaître que celui-ci c'est un enfant de Dieu, celui-ci c'est un enfant du diable? C'est par une vie sans péché. Lisons bien la Bible, vous allez voir. C'est par une vie sans péché. Il dit, c'est par cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oui, ça c'est l'apôtre Jean qui a vécu avec Jésus, qui a vu Jésus, qui a écouté Jésus parler. Maintenant, lui-même, il nous donne son témoignage par rapport à l'enseignement qu'il a reçu de Jésus. Il dit, ce que j'ai appris de Jésus, c'est qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. D'abord, il a vu Jésus lui-même qui était un enfant. Et tout ce que l'apôtre Jean est en train de dire, c'est ce qu'il a appris, c'est Jésus, ce qu'il a vu sur Jésus. Jésus, c'était un homme qui ne péchait pas. Maintenant, quand l'apôtre Jean dit, un enfant de Dieu, ou bien celui qui est né de Dieu ne pêche pas, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il continue pour dire, c'est par cela que se manifeste. Ça, c'est Louis II révisé. Dans une autre version de Louis II, il dit, c'est par cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. On les reconnaît par quoi? Par une vie sans péché. Alors l'apôtre Jean nous parle des choses qu'il a vues chez Jésus. Jésus lui-même était le Fils de Dieu. Il a vu comment Jésus a marché sur la terre, comment Jésus a été tenté à tous égards et il n'a point péché. Ça, c'est une vérité absolue. Je ne veux pas changer cette vérité parce que c'est biblique. Peut-être Dieu va nous faire grâce, on va toucher même certains versets sur lesquels les gens se basent. Je prends par exemple, nous sommes dans Matthieu 6, je prends à partir du 9e verset, là c'est ce que nous appelons la prière de notre Père.
Dans cette prière, Jésus a dit quelque part que nous devons dire pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, avant d'interpréter ce verset, il faut d'abord prendre les disciples, ceux-là qui l'ont écouté directement. Parce que d'abord, cette parole n'est pas d'abord adressée à tout le monde, cette parole est adressée d'abord aux disciples. Ils étaient là. Quand il a dit pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le problème, ça signifie quoi? Ce n'est pas dit que chaque jour nous devons prier pour demander pardon à Dieu. D'abord, ce qui est vrai, Jésus lui-même, il est le pardon de Dieu. Il est le pardon de Dieu. Avant que Jésus ne vienne, il n'y a personne qui a fait une prière pour demander que Jésus vienne ou bien pour demander pardon à Dieu. C'est Dieu lui-même qui a pris la décision dans sa souveraineté de pardonner l'homme. C'est Dieu lui-même. Alors le pardon, nous ne l'avons pas demandé. Lui-même, Dieu, dans sa souveraineté, il a pris la décision de pardonner l'homme. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour que l'homme soit pardonné de tous ses péchés. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, Jésus est là. Le pardon de Dieu est à la portée de tout le monde. C'est un problème que la personne prenne seulement la décision de dire moi j'accepte ces pardons-là. C'est fini. Le pardon est à la portée de tout le monde. Alors Dieu ne nous a pas pardonné pour que nous venions régulièrement encore demander pardon. Ce n'est pas ça Dieu. Donc ces versets-là, un jour peut-être on va l'expliquer. Ces versets-là, bon, je peux l'expliquer. Ce verset-là, ça signifie quoi? Jésus nous voulait nous faire voir ceci. De la même manière, c'est juste une pensée que Jésus nous a donnée. Cette pensée doit nous animer chaque fois que nous devons prendre la décision de prier. C'est une pensée qui doit accompagner ceux-là qui doivent prier. Maintenant, la pensée, c'est quoi? De la même manière que moi, Jésus, je vous ai pardonné. C'est comme ça que vous devez pardonner aux autres. Ce n'est pas une question de... Ce n'est même pas une récitation. Ou régulièrement. Imaginez-vous, c'est lui qui va demander, qui doit demander pardon. C'est celui qui reconnaît qu'il a péché. Maintenant, si tu n'as pas péché, tu vas faire, je ne sais pas, une prière ou bien demander pardon par formalité. Non. D'abord, c'est lui qui reconnaît que j'ai péché. Alors, il demande pardon. Mais Dieu n'a pas prévu que nous puissions demander pardon parce que Dieu a envoyé Jésus pour mettre fin au problème du péché. Pour mettre fin à un problème qui a fait souffrir l'homme pendant beaucoup d'années. Alors Jésus est venu pourquoi? C'est pourquoi je ne sais pas, dans l'une des émissions, j'avais dit ceci. La croix de Jésus, ça signifie la fin du règne du péché. Jésus est venu pour mettre croix au péché. C'est pourquoi l'apôtre, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça signifie, voici celui qui vient donner la capacité à l'homme de ne plus pécher. Donc, si Jésus a dit, nous devons chaque fois dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est juste une pensée qui doit nous animer. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu es déjà enfermé déjà dans ton cœur. Tu ne pardonnes pas. Celui qui doit prier, il doit être un homme qui vit en paix avec tout le monde. Il n'a pas de problème avec l'environnement. Il n'a pas de problème avec sa famille. Il n'a pas de problème avec ses connaissances. Il n'a pas de problème avec son entourage. C'est presque la même pensée où, dans la Bible, on nous dit nous devons chercher la paix avec tout le monde. Donc c'est lui qui doit prier. Il doit d'abord être sûr qu'il est en paix avec tout le monde. Qu'il n'a pas dans son cœur, il n'a pas fait de son cœur comme une prison dans laquelle il a déjà enfermé beaucoup de gens. C'est ça la pensée que Jésus nous a transmise par ce que nous appelons la prière de notre Père. Alors je disais, Jésus a vaincu le péché et nous sommes en train de nous réjouir
de la victoire que Jésus a eue sur le péché à la croix de Golgotha. D'ailleurs, si tu pêches, tu es moins sérieux. Tu es moins sérieux. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas Dieu au sérieux. Tu ne prends pas Jésus au sérieux par rapport à ce qu'il a accompli. D'ailleurs, celui qui ne pêche pas, il reconnaît que réellement Jésus est mort à la croix pour lui. Alors celui qui pêche, c'est comme s'il est un ingrat. Jésus a fait un travail. Personne ne pouvait te sauver. Ni même pas ton père, ni même pas ton oncle. Mais Jésus est venu. Il a fait ce travail-là. Aujourd'hui, tu es un homme libre. Mais tu continues à pécher. Là, tu fais voir que tu es un ingrat. Tu es un homme moins sérieux. Un homme sérieux, selon la Bible, c'est celui qui ne pêche pas. C'est lui qu'on appelle un homme sérieux. C'est comme ça que nous allons vous donner quelques conditions pour mener une vie sans péché. Quelques conditions. Peut-être les gens disent que non, dans ce monde, c'est impossible. Oui, c'est par ignorance, nous comprenons. Mais je peux vous donner quelques conditions pour mener une vie sans péché. La première des conditions, c'est avoir la connaissance du Sauveur. Connaître d'abord celui qui t'a sauvé. Pourquoi? Jésus n'a pas prévu que l'homme reste ignorant. La Bible dit ceci, nous sommes dans Actes des Apôtres 2, le verset 46. Le Seigneur Jésus ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés à l'église. Quand Jésus rencontre quelqu'un en cours de route et que la personne est sauvée, Jésus ne tarde pas. Il les met directement dans l'église. Et il ne les met pas dans n'importe quelle église. Dans l'église, là où il y a Pierre. Ici, quand je parle de Pierre, je vois les symboles d'un pasteur établi par Jésus lui-même. D'ailleurs, avant que la Bible dise Jésus ajoutait à l'église, d'abord avant que Jésus ne donne le salut, il a commencé d'abord par donner la connaissance. C'est pourquoi il a pris tout son temps, avant de monter à la croix, il a pris tout son temps d'enseigner. Pendant 3 ans et demi, il a laissé un bagage de la connaissance dans le 12. Et puis il est monté à la croix. Après la croix, quand les gens étaient en train d'être sauvés, il venait à l'église où il y avait déjà la connaissance. Parce que la connaissance nous aide à conserver le salut que nous avons eu par la grâce. Maintenant, si Jésus nous sauve et nous laisse en cours de route, il sait que tu peux être sauvé. Et si tu n'es pas à l'église, si tu n'es pas là où il y a sa connaissance, c'est possible que tu continues à pécher. Maintenant, comme Jésus est très jaloux du salut pour lequel il a souffert à la croix, alors il fait tout de manière à ce que l'homme, le même jour que tu les rencontres, il va même t'orienter. Quelle est l'église dans laquelle tu vas entrer pour bénéficier de sa connaissance, afin que tu puisses conserver le salut. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous disons que aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont déjà cru en Christ mais qui continuent à pécher, c'est parce qu'il y a un problème d'ignorance. Vous savez, l'ignorance, c'est une arme efficace entre les mains du diable. L'ignorance, c'est une arme efficace entre les mains du diable. D'ailleurs, ce qui fait souffrir l'homme aujourd'hui, c'est un problème d'ignorance. Donc, avec l'ignorance, on peut te faire des choses, et puis, un jour, tu te dis, bon, je ne savais pas que c'est ça, et c'est comme ça. Avec l'ignorance, le diable peut te faire des choses, des choses que tu ne comprends même pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça, mais c'est déjà arrivé. Donc, comprenez que nous avons besoin de la connaissance. Alors, Jésus, comme il est jaloux de son salut, il ne permet pas que l'homme puisse prendre beaucoup de temps sans accéder à sa connaissance. Ça, c'est très important. Donc, condition pour mener une vie sans péché, il faut d'abord connaître celui qui t'a sauvé. La connaissance nous aide. Par la connaissance, nous avons la facilité de connaître ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Ça, c'est la connaissance. Ça nous aide. La Bible dit la connaissance nous sauve
dans le temps difficile. Là, j'ai paraphrasé. C'est-à-dire quoi? C'est Ésaïe 33, le verset 6. La Bible dit, la sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. Maintenant, ça nous sauve quand? Ça nous sauve dans les temps difficiles. Si tu as la connaissance, tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Si tu connais parfaitement la volonté de Dieu, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ça, c'est la connaissance. Ça, c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne mettent pas l'accent sur la connaissance de Dieu. C'est pourquoi on se retrouve avec certaines assemblées où, même pour enseigner, c'est tout un problème. On donne des exhortations. Un enseignement de 15 minutes. D'abord, l'enseignement de 15 minutes, bibliquement, ça n'existe pas. Si nous prenons l'exemple de notre maître Jésus-Christ, qui est notre référence, lui, il enseignait toute la journée. Il peut commencer du matin jusqu'au soir. Ce n'est que la nuit où il pouvait aller peut-être à la montagne pour prier ou soit se reposer. Mais pour l'enseignement, Jésus avait tout le temps pour enseigner. Nous prenons l'exemple de premier chrétien avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, je m'excuse, et lui aussi quand l'église a commencé. La Bible nous fait voir que l'apôtre était en train d'enseigner presque chaque jour. D'ailleurs, cette église-là avait un programme de chaque jour. La Bible dit, les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement.